si je vous dis que l'équipe de la Croatie a déclaré son indépendance avant même son propre pays, vous me croyez ? Épisode 18 de ma série foot, un jour, une anecdote sur une équipe du mondial. Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner, ici on parle de foot tous les jours. 1990, la Yougoslavie est en train de se fissurer. Tension politique, nationalisme qui monte, instabilité totale dans les Balkans. Et dans ce chaos, la Fédération croate de football décide de faire sécession de la Yougoslavie en mars 1991. Leur déclaration est claire, nous n'avons rien à faire dans un pays aussi instable. Il s'agit d'une décision ferme et définitive. Une fédération de foot qui déclare son indépendance avant même le pays. Le 17 octobre 90, dans le stade Maksimir de Zagreb, la Croatie dispute son premier match sous son propre maillot contre les États-Unis. Au-delà du score, c'est un acte politique fondateur. Le maillot à damier apparaît pour la première fois. Bon, là je l'ai pas, mais je vous jure, il est symbolique. La donne, ils sont trop en pétard en ce moment. L'hymne croate s'élève et 30 000 spectateurs affirment la volonté d'indépendance de tout un peuple. Un match de foot comme déclaration d'existence. Et puis, la Croatie entre à la FIFA. Ensuite, elle entre à l'UEFA. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un pays qui n'existait que depuis quelques années atteint la 3e place du mondial 98 en France, dès sa première participation. Davor Šuker, meilleur buteur du tournoi. D'ailleurs, la même année, il va finir 2e au Ballon d'Or. Évidemment, c'est le grand chef qui l'a pris, Zizou. Et c'est près de 100 000 Croates dans la ville de Zagreb qui accueillent l'équipe à son retour. En 2026, le meilleur joueur de leur histoire, Luka Modric, dispute sa 5e Coupe du Monde avec ce maillot à damier. Le même maillot inventé en 90 comme symbole d'une nation qui voulait exister. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.